Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid. De retour avec Marvel Champions. Ben, après un petit couac lors du début de cette vidéo où j'ai déballé le paquet, mais ben, j'ai eu un problème technique, ce qui fait que voilà, je suis obligé de la refaire. Bon, heureusement, j'avais à peine commencé. J'avais juste lu ça et je voulais présenter donc les premières cartes enfin même la première carte lorsque il y a eu le couac. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement que ben, Valkyrie, j'avais un souvenir très vague de l'article sorti sur FFG la concernant. Et voilà, donc du coup, on va vraiment découvrir. Alors, bon, je vais représenter à nouveau à la caméra le poster de Valkyrie qui est assez dynamique, hein. Voilà, Asgardienne avec une épée. Alors, le texte. Donc, nommé chef des Valkyries par Odin, Brunhilde a défié le Père de toutes choses en quittant Asgard pour rejoindre les Avengers. Depuis ce jour, elle s'est consacrée à la défense de Midgard sous le nom de Valkyrie. Voilà, donc on reparle là où il y a alors, après euh, qu'est-ce qu'ils disent? Pour votre première partie avec Valkyrie, prenez toutes les cartes précédentes. La carte de séparation. Oui, bon, bah, c'est du classique ça, d'accord. Je croyais qu'il y avait quelque chose de particulier, non. Il y a le mot-clé Alliance, le mot-clé Antravix. Alors, le mot-clé Antravix, on a déjà vu plusieurs fois précédemment. Le mot-clé Alliance, on l'a juste vu avec War Machine. C'est celui qui indique que la carte peut être donc payée à l'aide de ressources fournies par d'autres joueurs. Donc, d'autres joueurs peuvent aider à payer à la carte une carte ayant le mot-clé Alliance. Voilà. Donc, on verra. J'imagine qu'il va y avoir des cartes avec ce mot-clé, comme il y avait avec War Machine. Alors, ben, cette fois-ci, on va pouvoir attaquer avec Valkyrie, donc l'alter ego, Brunhilde, et on va passer sur la caméra déportée. Voilà. Alors, est-ce que ça va être à peu près visible? Ouh, c'est pas net net. Donc, on va baisser un petit peu. Alors, donc Brunhilde, elle a 4 de récupération. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle a une taille de main de 6, c'est standard. Par contre, elle a 12 points de vie. Voilà, elle fait partie des personnages et assez costauds de base. 12 points de vie, c'est plutôt pas mal de base. Alors, elle a une capacité, elle est donc Asgard, hein, ça c'était à prévoir. Pour une Valkyrie, c'est un peu normal. Alors, mise en place, mettez de côté l'amélioration aura de la mort hors jeu. L'heure n'est pas venue. Action. Détachez l'aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. D'accord, donc à la mise en place, on la remet hors jeu, et en action, on peut aussi la mettre hors jeu. Donc on verra, on va voir après ce qu'elle fait. Je vais retourner donc Brunhilde en Valkyrie. Voilà, qui est fait. Alors, Valkyrie, bon, ben, on voit que sa taille de main est de 5, c'est standard pour un héros. Bon, les 12 points de vie, toujours pareil. Alors, elle a un de contre. Donc là, c'est pareil, on retrouve un petit peu le même schéma que War Machine. C'est pas Gégène, hein, un de contre, c'est assez faible. 2 d'attaque, bon, c'est correct, c'est bien. Un de défense, ah, là, par contre, ça pêche, hein. Un de défense, bon, heureusement, elle a 12 points de vie, mais bon, on va voir. Alors, elle est à Asgard et Avenger. Bon, ça semble logique aussi, hein, il n'y a aucune surprise là-dedans. Perception de la mort. Alors, action de héros. Jouez l'amélioration aura de la mort mise de côté comme si elle était dans votre main. D'accord. C'est comme si on avait une carte supplémentaire qu'on puisse jouer. Pour l'instant, rien de particulier à dire là-dessus. Bon, les caractéristiques ne nous font pas rêver. On va voir si avec ces cartes, ça s'améliore.
On va déjà voir la première qui est bien sûr Aura de la mort. Aura de la mort, la voici. La voilà. Alors, c'est quoi? C'est une amélioration. Alors, si la caméra veut bien garder le point, non, elle joue. Elle est joueuse. Ah, ça y est, tu t'es calmé? Bon. Alors, Aura de la mort, une condition, elle coûte 1, ça va. Interruption forcée. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté cette carte hors jeu. Si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, redressez-la. Bien, bah oui, du coup, ça va permettre de redresser Valkyrie lorsqu'elle va vaincre des ennemis, donc principalement des sbires, puisque bon, le vilain, généralement, il a deux étapes, donc on peut vaincre la première, la seconde, on a gagné. Donc du coup, voilà. Donc surtout, ce sera essentiellement des sbires. Alors, ben, on va pouvoir la mettre. Alors, soit, d'accord, quand on est, je rappelle, quand on est alter ego, on peut détacher l'aura de la mort. Donc, a priori, elle va s'attacher à un sbire ou à un ennemi. D'accord, ben, c'est marqué d'ailleurs, attacher cette carte à un ennemi. Et quand on la... Alors, elle se détache soit parce que on est Brunhilde et qu'on fait l'action, soit parce que l'ennemi est vaincu. Et dans ces cas-là, si l'ennemi est vaincu, on, on redresse Valkyrie. D'accord, bon, ben à voir, ouais, c'est toujours bien de redresser son personnage. Potentiellement, ça permettra, ben, avec Valkyrie, de faire, donc, de faire du 2 de contre, ou du 4 d'attaque, hein, avec ce principe-là. Bon, après, ça n'arrivera pas tout le temps. Ça va arriver quand on va vaincre le sbire. Donc là, c'est quand même assez circonstanciel, on verra. On va voir ce que donnent les autres cartes. Alors, elle a son allié signature, Annabelle Riggs. Annabelle Riggs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Annabelle? Elle a une ressource libre, ce qui est souvent le cas des alliés signature. Elle coûte que 2, ça va. Elle a que 2 points de vie. Elle a un de contre, un d'attaque, avec un dégât consécutif, ça va. C'est une civile. Alors, ah, c'est une action d'alter ego. Tiens donc. On incline Annabelle Riggs, ok. On cherche une carte du set Valkyrie parmi les 5 cartes du dessus de notre deck. Et annuler, ouais, sinon ajouter, là, je suis désolé, j'ai du mal à lire, là, c'est assez... donc, ajouter là à votre main, mélanger les cartes restantes dans votre deck. Bon, c'est, comme on dit, c'est un tuteur de cartes de 7, quoi. 5 cartes. Mhm. Ouais. Alors c'est pareil, là on peut avoir intérêt à garder Annabelle en jeu, quoi. Parce que là, c'est intéressant d'aller chercher des... Je pense, j'espère que c'est intéressant d'aller chercher des cartes de Valkyrie. Donc, je suppose que ça va être intéressant de garder Annabelle en jeu. Bon, après, c'est pourtant pas un allié qui coûte très cher, donc c'est pas obligatoirement un allié qu'on a envie de garder en jeu, mais on verra. Alors ensuite, la carte Valhalla. Alors, Valhalla, c'est un soutien qui coûte 2, avec une icône mentale, une ressource mentale. C'est un lieu Asgard. Réponse. Après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, inclinez le Valhalla, piochez une carte et soignez un dégât de Valkyrie. Ah,
Ouais, donc pioche plus soin dès qu'on a vaincu un adversaire. Ouais. Bien sûr, l'adversaire à qui était attaché le roi de la mort. Désolé, je baille un peu, il est tard. Il est très tard. Euh, donc la fatigue me guette. Bon, bah écoutez, voilà, on va voir, à nouveau, on va voir plus loin, parce que pour l'instant, faut voir avec la mécanique générale, j'ai l'impression. Donc là, la lance de Valkyrie, donc une amélioration qui coûte 1, ça va, c'est pas très cher, avec une ressource physique. C'est une arme Asgard. Tiens d'ailleurs, on est d'accord, Valkyrie, elle est Asgard Avenger. Et là, pour l'instant, ça fait deuxième carte Asgard. On va voir s'il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est intéressant puisque ah, ça y est. Exercice de cohésion d'équipe, ça y est, ça m'est revenu. Exercice de cohésion d'équipe, ça pourra être intéressant. Alors, elle est restreinte. Donc, oui, c'est une arme, elle est restreinte. Valkyrie gagne plus 1 défense, plus 2 défense à la place tant qu'elle défend contre l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Ah, ouais. Ça va être particulier, ça, parce qu'on a plutôt tendance à défendre contre le vilain, mais vu ce que vu pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit vers le vilain que je vais avoir envie d'attacher l'aura de la mort, hein. Parce que par rapport à la mécanique de l'aura de la mort, c'est pas le vilain qui va être vaincu facilement. Ouais. Donc à voir encore, là, voilà, pour l'instant, ça me laisse dubitatif, faut continuer de voir. Mais bon, plus 1 en défense, donc là, c'est une arme défensive. On voit qu'il y en a une autre apparemment qui arrive, c'est l'épée, la fameuse épée que l'on voit, voilà, Dragonfang. Donc une amélioration aussi qui coûte 1, donc ça va, c'est pas cher. Avec une ressource physique, Asgard arme toujours, restreint aussi. Donc on peut avoir 2 armes restreintes, donc si elle a Dragonfang d'un côté et la lance de l'autre, voilà, normalement elle est équipée. Ce qui fait qu'on va peut-être pas aller vers d'autres armes obligatoirement à mettre dans le deck. À voir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette arme, cette épée? Valkyrie gagne plus 1 d'attaque, plus 2 d'attaque à la place tant qu'elle attaque l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché. Donc, ok. Donc là, ouais, bon, là, voilà. Là, les attaques, on va certainement les faire indépendamment sur le vilain ou sur les sbires. Donc pourquoi pas, là, du coup, plus 2. Ah, elle montera à 4 à l'attaque, hein. Ah ouais, elle monte à 4 à l'attaque contre 3 ou 4. Donc c'est costaud. Sachant qu'en plus, il y a la mécanique de se redresser aussi. Oui, oui, ça peut être... oui, faut voir. Pour l'instant, j'entrevois pas tout, mais on va voir. Alors, là, maintenant, une monture Aragorn, une amélioration qui coûte 2, qui est Asgard, créature, donc toujours intéressant par rapport à l'exercice de cohésion d'équipe. Valkyrie gagne plus 4 points de vie et le trait aérien. Eh ben, bon. Le trait aérien, pour l'instant, c'est pas encore mirobolant, mais ça prendra de l'essor, je pense, avec le temps. Donc, très intéressant. Puis plus 4 points de vie pour 2, ça, c'est chouette. Ça renforce pas mal. Une icône, enfin, une ressource mentale, je ne l'avais pas dit. Donc, voilà. Donc, Aragorn, plutôt bien, hein. Je pense qu'on aura envie de le mettre. Alors, après, elle a 2 améliorations. Donc là, 2 améliorations qui s'appellent donc la chevauchée des Valkyries avec une ressource d'énergie, une amélioration qui coûte 2. Réponse. Après que l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché a été vaincu, défausser la chevauchée des Valkyries,
Retirer 5 menaces d'une manigance. Ah. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est conditionné à vaincre donc un ennemi, donc plutôt un sbire. Et on retire 5 menaces. Vu que c'est une réponse, si on a les deux, la chevauchée des Valkyries, on peut faire ça 2 fois, donc 2 fois 5, 10. C'est pas mal. Oui, enfin, c'est pas mal, c'est sûr, c'est bien, mais bon, comme c'est conditionné, c'est toujours, voilà, c'est toujours litigieux quand c'est conditionné. Ouais, bon, après, il faut se préparer à l'avance et voir venir. Enfin, pourquoi pas. En tout cas, 2 pour 5, c'est bien. Franchement, 2 pour 5, c'est balèze. Ensuite, alors, elle a une carte là qui est unique, qui s'appelle... C'est un événement qui coûte 0, et ça s'appelle... Donc, hop, visiter le Valhalla. Avec une ressource physique, action d'alter ego. Renvoyez dans votre main une carte du set Valkyrie de votre pile de défausse. Ouais. Donc, toujours intéressant de récupérer une carte du set, j'imagine. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu... Bon, ça peut être une des améliorations, la chevauchée des Valkyries, par exemple, puisque les autres, a priori, ne se défaussent pas. Bon, après, on peut les récupérer si on s'en est servi comme ressource aussi, hein. Alors, on va voir la suite. Il y a 2 cartes, celle qui choisit les morts. Alors, celle qui choisit les morts. Hop. Voilà, donc celle qui choisit les morts en 2 exemplaires. Ressources mentales, 0. Donc, un événement qui coûte 0, c'est toujours bien, hein. Action de héros. Cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous, piochez 2 cartes. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, là ça va totalement. Là, oui. Là, du coup, on va chercher. En plus, dans la pile de défausse, donc on choisit. Ça peut être un sbire qui est pas. On va de préférence, bien évidemment, choisir un sbire pas trop casse-pied et qu'on va pouvoir éliminer facilement. Ouais, en plus, ça vaut 0, ça permettra plus facilement d'attacher l'aura de la mort. Donc là, oui, on commence à voir sa mécanique avec les sbires, hein, beaucoup. Voilà, ben un peu à la manière de Thor finalement. Asgard aime les sbires apparemment, je sais pas pourquoi. Ils ont axé là-dessus. D'accord. Puis bon, c'est raccord, pardon, avec le hall des héros aussi, hein, voilà. Ensuite, elle a une carte en 2 exemplaires. Guerrière protectrice. Voilà, guerrière protectrice, un événement qui coûte 1, donc c'est toujours pas cher. Pour l'instant, elle a une économie plutôt correcte. Avec une ressource physique, interruption de héros, quand l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée attaque, déclarez Valkyrie comme défenseur sans l'incliner. Elle gagne plus de défense pour cette attaque. Ben c'est bon, hein, parce que non seulement elle s'incline pas, alors elle a que 1, mais ça lui fait une 3 de défense, du coup. Et alors si elle a la lance, en plus si elle a la lance, obligatoirement, ça lui fait 5 de défense. Ben oui, puisque c'est obligatoirement l'ennemi qui a attaché l'aura de la mort, donc du coup, ça lui fait plus 2, dû à la lance. Donc elle est à 1 de base, plus de 3, plus 2, là, grâce à cette carte, ça fait 5. Ouais, une défense de 5, c'est costaud. C'est costaud, en plus elle s'incline pas, donc ouais, c'est bon. Par contre, ce n'est pas un événement de défense. Voilà, il faut le noter. Donc du coup, par exemple, en protection, un nerf d'acier ne fonctionne pas. On ne peut pas payer avec un nerf d'acier. Ouais, faut payer avec autre chose. Il faut trouver ouais, un autre moyen de payer cette carte. Et elle est là en 2 exemplaires. Après, on a 3 exemplaires, et c'est les dernières cartes de son set, de En Garde. Voilà, En Garde. Alors, c'est un événement... Ah, là par contre, on est dans un événement qui va coûter 3. Donc beaucoup plus cher. C'est une attaque
avec une ressource énergie. Pour l'instant, il y a la caméra qui fait des misères. Ça y est, elle s'est stabilisée, c'est bien. Alors, action de héros, attaque. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Si l'aura de la mort est attachée à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement. Ah ben ouais, donc déferlement, ça dit sbire, hein, on est d'accord. Voilà. Donc effectivement, on voit que c'est vraiment enfin, comment dire, la mécanique du set là, de Valkyrie est plutôt axée sur les sbires. Ça n'empêche pas de pouvoir attacher l'aura de la mort sur le vilain, mais c'est plutôt orienté sbire, hein. Donc voilà. Là, 3 pour 7 avec déferlement. Ouais. Ouais. C'est pas. C'est moins bien que d'autres. Bon, il y a quand même le déferlement. Oui. Bon, c'est peut-être pour ça que c'est 7 avec déferlement. Bon. Ouais. Non, enfin, c'est moins bien, tout est relatif, hein. C'est quand même pas mal, hein. 3 pour 7, c'est pas mal du tout. Ouais. Surtout que avec la mécanique aura de la mort et tout ça, bon, je pense que ça peut donner. Là, pour l'instant, les combinaisons, je les vois pas trop, mais bon, je pense que ce sera peut-être en jouant ou peut-être je découvrirai avec d'autres personnes un peu plus, comment dire, au fait de toutes les mécaniques qui pourront éclairer ma lanterne. Alors, on attaque les cartes. Euh, agressivité qu'il y a dans le set. Alors, le premier, c'est un allié. C'est ni plus ni moins que Thor. Odinson. Alors, il coûte 3. Il a 1 de contre avec un dégât consécutif et 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Il est Asgard et Avenger. Il a 3 points de vie, donc un potentiel de 3 de contre, c'est pas énorme, et un potentiel simple de 6 d'attaque. Ouais. Il est tenace, ténacité. Il y a une ressource d'énergie, je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, interruption. Quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource énergie. Résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur, donc dans l'ordre de votre choix. D'accord. Alors, là, pareil, on est à nouveau dans une mécanique bien sûr de sbires, ça c'est évident, mais une mécanique où on va peut-être vouloir jouer en multijoueur, parce que qui dit multijoueur dit plus de sbires, donc plus d'efficacité de Thor, quoi. Euh, Par contre, oui, alors c'est avec ce joueur, alors tout est relatif, parce que ouais, non, tout est relatif. C'est pas parce qu'on joue en multi qu'obligatoirement le joueur en question aura plus de sbires que les autres. Il y aura peut-être plus de sbires sur la table, certes, mais il y aura pour autant le joueur en question n'aura pas obligatoirement plus de sbires. Donc, effectivement, c'est en solo aussi, ça peut s'envisager. Alors, ensuite, une drôle de créature que nous voici, que nous voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, fais le point, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi. C'est Trog. Alors, elle veut pas. Elle est capricieuse. Alors, Trog, donc un allié, bien sûr, qui coûte que 2. Ça va, avec 1 de contre, 2 d'attaque et un dégât consécutif pour chacun. 2 points de vie. Asgard gardien. Asgard et gardien, d'accord, ouais. Donc, il a une ressource d'énergie. Donc après que Throg est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Ah d'accord. Ah c'est oui. Oui, bah, donc on a intérêt à le faire en... Ouais, tout à fait.
C'est toujours la mécanique avec les sbires, hein, donc très bien. Trog, on voit que c'est une sorte de version de Thor Grenouille, hein. Il doit venir d'un univers parallèle, certainement. Je ne le connais pas. Et d'ailleurs, je n'arrive même pas à lire. Alors, je vais essayer de lire plus son Puddle Gulp, apparemment. Puddle Gulp, je dirais, au niveau de son nom. Ouais, bon, bah écoutez, un allié, donc un allié, comme ça, là, un petit allié, 2 pour 2, avec 2 d'attaque, c'est pas mal quand même, hein, 2 d'attaque, plus il peut être tenace, honnêtement, ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ça, c'est toujours chouette. Ah, bon, celle-là, on la connaît déjà, Angela, ils l'ont remis. Ouais, donc on l'avait déjà, alors je sais plus, c'était avec Gamora, je crois qu'elle était, il me semble, Angela. Allez, tu vas me casser les pieds ce soir. Ouais, tu vas me casser les pieds, apparemment. Bon, bah écoutez, ouais, bon, dans ces cas-là, si la caméra déportée a décidé de me casser les pieds, moi je vais changer de tactique, parce que, voilà. Hop, on va revenir sur la principale, et on va faire comme ça, ce sera aussi bien. Ouais. Voilà, voilà, Angela. Donc, Angela, on connaît déjà, hein. Ouais. Donc, elle a 0 de contre, 2 d'attaque, un dégât consécutif. Elle coûte 0. Mais après qu'Angela est entrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, défaussez Angela. Donc, bon, il faut espérer quand même que dans les 10 cartes, il y a un sbire. Mais c'est vrai qu'elle est totalement en raccord avec ça. Donc là, on a le hall des héros, hein, qu'on connaît aussi. Bon, ben, c'est logique aussi par rapport aux sbires, par rapport à tout ça, hein, le hall des héros, c'est normal. Voilà, c'est... Ensuite, on a un entraînement... Ah, plusieurs entraînements au combat. 2 entraînements au combat? D'accord, bon. Pourquoi 2? Je ne sais pas trop, mais bon, pourquoi pas. Plus une attaque, on peut en mettre qu'un par joueur, donc ça peut... Pour du multi, oui, mais pour du solo, ça sert à rien. Ensuite, une frappe véloce, donc qui vient en 3 exemplaires, c'est un événement qui coûte 2. Alors, un événement qui coûte 2 avec une ressource physique, c'est une attaque, action de héros, attaque, infligée à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. 2 pour... Alors, pour que ce soit bien, il faut que ça fasse plus de 3, parce que sinon c'est comme un Haymaker. Donc comme un Haymaker, quand on sait que Haymaker c'est une carte qui est bon, qui était bien au début parce qu'on n'avait pas trop de choix, mais maintenant on la met plus quoi, hein. Donc ouais, donc il faut au moins avoir 4 d'attaque, donc frappe véloce c'est ouais, action de héros attaque pour 2. Ouais, il faut avoir un... Alors, c'est vrai qu'elle, Angela, elle peut monter plus haut quand même, hein, parce qu'on a vu elle pouvait monter à 4, elle peut monter à 5 avec l'entraînement au combat. Donc déjà, 2 pour 5, là oui, effectivement, ça prend tout de suite son sens. Maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à 4 ou 5, cette carte, elle vaut... elle est pas très intéressante, on va dire. Voilà. Elle n'est pas très intéressante. Je sais même pas avec quel héros, autre héros. Par exemple, alors elle a une ressource physique, donc je pense à Hulk en agressivité éventuellement. Bon, Thor, il monte à 3, lui, je crois, en attaque. 4 avec l'entraînement au combat éventuellement, mais je crois pas qu'il ait d'autres possibilités de se booster, contrairement à elle, qui peut monter à plus. Bon, après, 2 pour 4, ça va, c'est correct. Hulk, c'est pareil, il pourrait monter à 4, voire 5, mais bon, beaucoup plus circonstanciel avec sa carte qui s'en va. Mais bon, voilà, donc oui, bon, pourquoi pas. 2 pour 5. Bon, après, c'est fait exprès pour pas arriver à des scores de fou non plus, hein.
Alors, on continue. Écraser le problème. Écraser le problème. Donc, un événement qui coûte 1 avec une ressource mentale, c'est un contre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un contre en agressivité, ça peut être intéressant. Donc, action de héros contre, inclinez votre héros. Ouais. Retirez une manigance, donc non, retirez, pardon, oula, je vais y arriver, d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Ah ben, voilà. Voilà, là, c'est intéressant quand on a une grosse attaque. Par exemple, 1 pour 3, ben, de suite. Bon, il faut incliner, il faut payer incliner, c'est un peu... ouais. Et ce qui me chagrine, par exemple, ce serait une carte qui pourrait un peu réhabiliter Hulk d'une certaine manière. Mais bien sûr, c'est une icône mentale. Donc, bon, alors, il y en a qui n'hésitent pas à jouer, bien sûr, des icônes autres que... Enfin, des ressources autres que physique avec Hulk. Moi, j'ai tendance à être un peu, ouais, moins... je trouve plus les mots. Enfin bref, vous avez compris, je suis plutôt physique avec Hulk. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la stratégie la meilleure au final. Mais ça me fait toujours... ça m'agace toujours de ne pas pouvoir jouer les cartes de son set qui imposent de jouer des ressources physiques en priorité. Enfin, voilà. Euh, parce que si on ne les a pas, ben, au final, les cartes du set ne servent à rien. Donc ça me chagrine. Alors, ensuite, il y a la meilleure défense. Alors, la meilleure défense, c'est l'attaque, paraît-il. Alors, tu veux bien faire un petit peu le point? Toi aussi, tu vas faire des tiennes ce soir? Waouh, super. Allez. Bon, ben, je vais la lire, hein, je crois, hein. Apparemment, c'est pas la soirée des caméras, hein. Donc, c'est une carte événement qui coûte 0, qui a une ressource physique. Donc, c'est une défense, hein. D'accord, interruption de héros, défense. Quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. D'accord. Ouais, ok. Donc ça remplace, oui, c'est vraiment, on est vraiment dans la mécanique là des cartes qui utilisent l'attaque pour faire le reste, quoi. Pour défendre, pour contrer, ouais. Bien, mais pas de souci, faut voir, c'est intéressant. Plus le héros aura une forte attaque, plus ce sera intéressant. Ouais. Là, il y a pas... C'est quand votre héros défend. Ah oui, par contre, il faut défendre. Ah ah. Oui, donc il faut s'incliner. Voilà. Alors, on a un nouveau Audace, là, qui fait la nouvelle carte qui fait un dégât voilà, au méchant quand on l'utilise. On a aussi deux pouvoirs de l'agressivité qu'on connaît. Ah, il y a des cartes basiques. Le Bifrost. Alors, le Bifrost, c'est un lieu Asgard. C'est le pont arc-en-ciel, un soutien qui coûte 1 avec une ressource énergie. Donc jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard. Oh, ok. Action. Inclinez le Bifrost, cherchez un allié Asgard dans votre deck et jouez-le. En payant son coût, mélangez votre deck. Bien. Ouais. Il faut le chercher dans le deck, c'est pas dans la défausse, hein. Attention. Donc il faut bien connaître son deck, mais par contre, il faut payer son coût. Alors ça peut être intéressant pour Angela qui coûte 0. On va la chercher, parce qu'on va la chercher, c'est ça. Chercher un allié, ouais, c'est ça. C'est intéressant pour Angela. Parce que pour 0, là, c'est intéressant, ouais. Après les autres, ceux qui... Enfin, parce que dès que l'allié coûte un peu cher, hein, il faut avoir les ressources pour payer, hein, puisqu'il faut le payer. Bon, après, 3 vigueurs divines. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 vigueurs divines. C'est un événement, donc basique, hein, bien sûr, qui coûte 0, avec une ressource physique, hein,
Qu'est-ce que ça dit? Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard. Donc c'est assez restreint aussi pour l'instant à Thor et je crois et à travers. Ah non, pardon, pas à Thor et à travers. À Thor et à Valkyrie. Action, soignez 2 dégâts de votre identité. Vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. Ah oui, on se soigne de 2. Ah, pour 0, on se soigne de 2, donc c'est comme un premier soin. Ah ouais, ah, par contre c'est que l'identité, ça sert pas aux alliés, quoi. Mais ouais, mais et en plus on peut enlever une carte d'état, donc c'est... Oui, pour les Asgardiens, c'est très bien. Après on a les ressources habituelles, donc ça je l'ignore, ce sont les cartes, donc... alors stop, ok, stop, stop. Ensuite, on va avoir les cartes des autres affinités. On a la carte qui vient pour la justice. C'est une carte avec le mot-clé alliance, de ce que je peux voir. Il y a 4 de coups, un événement avec une ressource physique, donc solutionneur de problèmes. Alors, c'est un contre, action de héros contre, incliner un personnage, t'es Avenger et un personnage gardien. Retirer X menaces de chaque manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Oui, bon, ben c'est pareil que l'autre. Ok. Donc là, pareil, quand on joue en duo, hein, uniquement, ces cartes pourront être intéressantes quand on joue en duo. Et pareil, la somme des contres pour 4. Donc pour 4, il y a intérêt que le cumul, parce qu'en plus il faut les incliner, donc il y a intérêt que le cumul soit... Donc c'est... Ouais. Je sais pas. Ces cartes-là, pour l'instant, elles ne me vendent pas du rêve, hein, ces cartes alliance-là. Après, ça dépend. En tout cas, en début de partie, elles ne doivent pas être très intéressantes. Plus tard, quand la partie est plus engagée, que les personnages ont pu se renforcer et ont des caractéristiques plus fortes, là, oui, ça prend un peu plus de sens. Alors, ensuite, ah ben tiens, entraînement au commandement. Tiens. Voilà. On a la protection, on a la justice, maintenant on a le commandement. Il manquera plus que l'agressivité. Je me demande si ça va pas arriver avec vision. Je le sens bien comme ça. Alors, un soutien qui coûte 1 avec une ressource mentale. Donc, c'est 2 utilisations, les jetons d'entraînement. Et puis, ben, je suppose, retirer un jeton d'entraînement de cette carte, inclinez-la. Choisissez un événement commandement, donc dans votre pile de défausse, et mélangez-le dans votre deck. Ouais, c'est exactement la même chose, d'accord. Alors après, la carte protection, c'est en 3 exemplaires, elle, par contre. Puisque l'autre, la précédente, c'était 2 max par deck, donc elle est qu'en 2 exemplaires. C'est une amélioration qui coûte 1 avec une ressource physique. Une préparation, tiens, ça faisait longtemps. Anticipation, donc 1 max par joueur. Interruption de héros. Quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Hein? Quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Ouais. Est-ce que ça va être intéressant pour Black Widow? Peut-être. Peut-être. Après tout, c'est une préparation. Donc, un exemplaire pour Black Widow, pourquoi pas. Sinon, c'est sûr que, bien évidemment, avec les sbires, on imagine plus Thor. Rocket aussi, qui aime bien les sbires. Rocket Raccoon, je pense. Et puis, bien sûr, ben, elle, Valkyrie. Et enfin, la dernière, carte basique en 3 exemplaires, un événement qui coûte 3, donc qui est assez cher, avec une ressource énergie, Alliance Cosmique. Alors c'est une carte Alliance, c'est la carte Alliance basique, hein, qui dit quoi? Les joueurs peuvent payer, donc ouais, collectivement la carte, on sait, action de héros. Choisissez un personnage Avenger et un personnage Gardien, redressez chacun de ces personnages. D'accord. Alors là, elle vient pour 3, on redresse 2 personnages. Après les avoir inclinés grâce à cette... Enfin,
grâce à ces cartes-là. Donc là, on va les incliner et là, on va les redresser. D'accord? Ouais, je sais pas trop là. J'ai du mal à voir les combinaisons qui soient les combinaisons intéressantes entre Avenger et Gardien. Ouais, je sais pas. Ouais, à voir, à voir, à voir. Donc, bah écoutez, j'ai fait le tour de Valkyrie. J'avoue que je suis pas, c'est pas que je suis pas emballé, mais en tout cas, j'ai du mal à saisir le potentiel de puissance du personnage. Voilà. Pour l'instant, je le vois pas vraiment. Je trouve qu'en tout cas, elle va pêcher au niveau du contre, j'ai l'impression, honnêtement. Elle arrive en agressivité, certes, mais elle va pêcher au niveau du contre, hein, je pense. Ouais, parce que elle est pas. Même s'il y a ces cartes-là qui permettent. Elle a des cartes qui permettent de contrer. Ok, elle a des cartes comme écraser le problème qui vont peut-être permettre de contrer. Ouais, faut voir. Non, bon, peut-être pas alors, peut-être pas. Ouais. Non, faut voir un jeu, parce que là, j'avoue que j'ai du mal à saisir honnêtement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est tard et que je suis fatigué? Ou est-ce que là, ou est-ce que parce que la mécanique du personnage est peu claire, comme ça, en théorique, on va dire. On va voir si en pratique, c'est un peu plus évident. Après, c'est pareil, comme d'habitude, ben, comme vous, je l'espère, enfin, je le suppose, on va dire. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre après moi d'avoir des mécaniques extraordinaires. Vaut mieux aller vers donc d'autres personnes, hein, comme Shep, Ryzen et Sneakit, hein, surtout, ou Steve Kimmel, bien sûr. Voilà, donc qui vous donneront certainement des conseils beaucoup plus avisés, surtout si vous êtes plutôt axé technique, ce qui n'est pas obligatoirement mon cas, je le rappelle. Je suis aussi plutôt axé histoire, donc voilà, cohérence de personnages et tout ça, donc ce qui fait que parfois je n'optimise pas à fond les ballons. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour des cartes. Comme je l'ai dit, je suis un peu circonspect quant au personnage. On verra en jouant si ça se décante. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.